Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de notre émission à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. Ciné-thématique marque exceptionnellement ce jeudi soir et vendredi après le journal de 20 h un arrêt sur une page importante de l'histoire de notre pays. Il s'agit d'évoquer les assassinats, les disparitions forcées, la torture et les crimes coloniaux, chers téléspectateurs, commis par la France durant sa présence en Algérie. Ce soir, nous allons nous intéresser aux 2 dernières années qui ont précédé notre indépendance. Ces 2 années sans doute les plus violentes, répressives et sombres, pendant lesquelles l'OAS, Organisation Armée Secrète, sema terreur et désolation au sein des populations algériennes. Merci encore une fois, chers téléspectateurs, d'avoir choisi notre antenne. Durant plus de 70 minutes, nous allons revisiter cette période avec du recul à travers le regard neuf et objectif de la caméra des réalisateurs Ramdan Iftini et Sami Alem, qui nous ramène au contexte de l'époque à travers le documentaire intitulé l'OAS, la haine et le sang, riche en images d'archives en noir et blanc et des déclarations inédites s'appuyant sur des témoignages d'Algériens, à l'instar du commandant de la LN Yazdine, de l'historien Fouad Soufi et bien d'autres. La haine et le sang est une production du ministère de la Culture, chers téléspectateurs, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de notre indépendance. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, un extrait de votre documentaire de ce jeudi soir. J'y arrive. Dès le début de la guerre d'indépendance, les premiers groupes terroristes pieds noirs se forment. Le premier, né à Alger, chez les salariés des tramways algériens syndiqués. Il est dirigé par Joseph Rizza, dit Nani, Joseph Josua Giner, dit Jésus de Bebloued, et Georges Vatin. D'autres groupuscules se forment, notamment autour de Jean-Claude Pérez, médecin installé à Bebloued. Ils commettent leur premier assassinat le 18 novembre 1954. Certains lieux sont également au cœur de cette agitation. Des cafés, à commencer par le bar du Forum de Joseph Ortiz, qui milite au sein de l'UNFA et de l'Union de défense des commerçants et artisans. Des villas aussi, celle d'André Achiari, qui dirige l'organisation de résistance de l'Afrique du Nord, ORAF, avec le docteur Kovacs, et qui met à la disposition du groupe sa villa située à Bouzaléa. Dans la Mitidja, Robert Martel, colon installé à Chebli, met sur pied dès l'automne 1955 une milice de plus de 1000 hommes. À Oran, le boxeur Robert Tabarot, avec ses amis Villeneuve et Robert Conessa, mettent en place un groupe en recrutant dans les quartiers populaires. Anastas Georgopoulos, dit Tassou ou le Grec, crée sa propre structure. Et oui, chers téléspectateurs, un documentaire chargé d'informations quasiment inédites à voir absolument sur notre chaîne, car il est exclusivement sur Canal Algérie ce soir. Et puis on va remonter, comme vous l'avez vu, toute l'histoire de la création de cette organisation terroriste, l'OAS. Avec moi, chers téléspectateurs, ce soir, pour cette semaine, l'invité Ramdan Iftini, le réalisateur de ce documentaire. On l'accueille juste après ça. Ramdan, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné-thématique de Canal Algérie. D'abord, on vous, bien sûr, félicite pour ce travail accompli. J'imagine que ça n'a pas été facile par rapport au manque des archives et puis, bien évidemment, les témoignages qui commencent à être très, très rares, ceux qui ont vécu cette période-là. Bon, il est certain qu'un travail de documentaire, donc le travail pour un documentariste n'est pas facile. Oui. C'est un travail d'investigation, de recherche, de recoupement. Et puis surtout, le plus important pour moi et pour Sami Alem a été donc de faire quelque chose qui soit un peu travailler sur les faits historiques. En fait, quand nous ne sommes historiens ni l'un ni l'autre, mais on a essayé de travailler sur des faits uniquement, sans passer par une espèce de discours emphatique, discours